Doté d'une croissance annuelle solide, l'aéroport de Genève se porte bien. Il le doit notamment à sa gouvernance dynamique qui se préoccupe depuis des années de son impact auprès des riverains et de la nature. Actif dans les agences de voyage, Olivier Hemsch sait que ce secteur ne pourrait vivre sans cette plateforme efficace et que l'aviation fait des progrès quant à ses émissions polluantes. Aujourd'hui, on est face à des progrès absolument incroyables. On voit qu'on a des Airbus A320 Neo qui viennent à Genève, qui polluent effectivement 20% de moins, qui font 50% moins de bruit. Et puis en fin de compte, cette progression, elle va continuer. Technologiquement, on est à l'aube de révolution. Donc je suis convaincu que les bruits vont effectivement diminuer, même si on a quelques rotations de plus. Néanmoins, je veux aussi préciser que les avions sont de plus en plus remplis. On n'aura pas la même croissance que le nombre de passagers. Qu'il s'agisse du fret marchandises ou du transport de passagers, l'aviation va rester un moyen incontournable pour les affaires et la Genève internationale, selon le banquier Yvan Pictet. La principale force, c'est l'horlogerie, le négoce, la finance, qui sont des secteurs essentiellement tournés vers l'étranger. Vous ne pouvez pas remplacer le contact humain par des visioconférences et des choses comme ça. Vous avez tout l'aspect des conférences, bien sûr, liées aux organisations internationales. 200 000 délégués par année qui viennent à Genève, c'est quand même pas rien. En tant que représentant des transitaires romans, Thierry Moreno connaît bien l'impact économique de l'aéroport pour toute la région de Genève tournée vers l'exportation. L'industrie exportatrice qui fait la richesse de la Suisse. L'aura finalement de la Suisse, mais de la Suisse romande dans son entier, sont en bonne partie liées à l'aéroport de Genève. Comme son nom l'indique, le contre-projet reprend les problématiques énoncées par l'initiative, mais lui apporte la modération essentielle à une saine application. On a pris le temps de reprendre toute cette argumentation par aussi des négociations. Donc pourquoi voter pour un texte qui parfois donne l'impression d'avoir été fait au coin d'une table dans un bistrot, alors que notre contre-projet à cette initiative a été réfléchi, discuté, argumenté par nos parlementaires. D'accepter ce contre-projet qui donne des réponses raisonnables aux interrogations, aux peurs des riverains, aux peurs des gens qui se soucient de l'environnement comme nous, c'est la seule vraie réponse à ça. D'après Vincent Subilia, directeur général de la CCIG, l'IN 163 n'apporte aucune solution pratique aux préoccupations écologiques actuelles. Mieux vaut porter les efforts sur le développement durable en cours pour assurer un équilibre. Ne nous coupons pas les ailes, tel est donc le credo de ce comité de soutien.